Dans cette vidéo, je vais partager avec vous cette croyance fausse sur les Wi-Fi. Vous ne croirez pas à quel point il y a tellement de mythes autour de cette technologie, mais ne vous inquiétez pas, je vais les démystifier pour vous. Mythe numéro 1. Si vous croyez que les réseaux Wi-Fi de 5 GHz sont meilleurs que les réseaux Wi-Fi de 2.4 GHz, vous avez raison et vous n'avez pas raison également. En réalité, les réseaux Wi-Fi de 5 GHz ont généralement moins d'interférences et offrent une vitesse plus élevée que ceux de 2.4 GHz. Cependant, la portée du signal de 5 GHz est plus courte. Le choix entre 5 GHz et 2.4 GHz dépend de la distance entre le routeur et l'appareil, ainsi que de la densité des murs et des obstacles. Tiens, d'ailleurs, j'ai une vidéo très explicative là-dessus. Tu as juste qu'à cliquer ici ou sur le lien dans la description pour pouvoir mieux comprendre la différence entre les bandes de fréquence 2.4 GHz et 5 GHz. Mythe numéro 2. Plus de barres de signal Wi-Fi signifie une meilleure connexion. Alors ça, je vous arrête tout de suite, c'est faux. Le nombre de barres de signal indique simplement la force du signal entre le routeur et l'appareil, pas nécessairement la vitesse de connexion. Alors, une forte force de signal ne garantit pas une connexion rapide. Plusieurs facteurs peuvent influencer votre expérience de connexion, comme la contagion du réseau, la vitesse de votre fournisseur Internet et puis la bande passante disponible. La force du signal n'est qu'un aspect de la qualité de votre connexion Wi-Fi et il est très important de ne pas la confondre avec la vitesse réelle de votre connexion. Mythe numéro 3. Le Wi-Fi est dangereux pour la santé. En fait, c'est faux. Les niveaux de rayonnement de Wi-Fi sont bien en dessous des limites de sécurité établies. Les preuves scientifiques actuelles ne montrent pas de risque significatif pour la santé à partir des réseaux Wi-Fi couramment utilisés. Ce mythe repose sur la crainte que les signaux Wi-Fi émettent des radiations qui sont nocives pour la santé humaine, similaires à celles des téléphones portables et des micro-ondes. Certaines personnes croient que l'exposition prolongée aux ondes Wi-Fi peut causer divers problèmes de santé tels que les maux de tête, des troubles de sommeil, voire des problèmes plus graves tels que le cancer. Les niveaux de rayonnement émis par les routeurs Wi-Fi sont beaucoup plus faibles que ceux émis par les téléphones portables et les appareils médicaux, et ils sont largement en dessous des limites de sécurité établies par les réglementations. Alors soyez tranquille, n'ayez pas crainte, vous ne serez pas malade à cause de votre Wi-Fi. Mythe numéro 4. Éteindre le Wi-Fi pendant la nuit économise de l'énergie. C'est vrai et puis c'est faux en même temps. Éteindre le Wi-Fi pendant la nuit peut économiser une petite quantité d'énergie, mais la différence n'est généralement pas significative. Les routeurs modernes comme les TP-Link, les Comfast et puis les Tenda sont conçus pour être éco-énergétiques et l'impact sur votre facture d'électricité est souvent très minime, genre minime comme ça. Je pense même pas que ça ferait 1 kW en un mois. C'est vrai, je sais que les temps sont durs, mais ne vous inquiétez pas, le routeur ne va pas exploser votre facture d'électricité. Mythe numéro 5, les routeurs doivent être placés au centre de la maison. Pas forcément. Placer le routeur au centre de la maison peut aider à répartir le signal, mais la disposition des murs et des obstacles a également un impact important. L'endroit optimal peut donc varier en fonction de votre espace. Mythe numéro 6. 1 km de portée écrit sur mon antenne Wi-Fi signifie que je peux me connecter même à 1 km de distance de cette antenne. En fait, ça, c'est faux. Écrire 1 km de distance sur une antenne Wi-Fi ne signifie pas que vous pouvez voir le Wi-Fi et vous connecter à 1 km de l'antenne de manière fiable. Cette indication fait référence à la portée théorique de l'antenne, mais la réalité est beaucoup plus complexe. La portée réelle d'une antenne Wi-Fi dépend de plusieurs facteurs, notamment les obstacles, les murs, les bâtiments, les arbres et d'autres obstacles peuvent atténuer le signal Wi-Fi. Alors plus il y a d'obstacles entre l'antenne et votre appareil, plus la portée est réduite. En pratique, même avec une antenne spécifiant une portée de 1 km, la plupart des utilisateurs ne pourront pas obtenir une connexion très fiable à une telle distance. Enfin, mythe numéro 7.
trop d'appareils ralentissent le Wi-Fi. En réalité, bien que de nombreux appareils connectés puissent influencer la vitesse, les routeurs modernes sont conçus pour gérer plusieurs connexions simultanées. Les problèmes de vitesse sont souvent dus à des limites de bande passante. Donc, plus vous avez une bonne bande passante, plus stable votre connexion sera et plus d'appareils peuvent s'y connecter simultanément. Séparer les mythes de la réalité peut aider à optimiser votre utilisation du Wi-Fi et à résoudre les problèmes plus efficacement. Si vous voulez en savoir plus sur le Wi-Fi, je vous conseille de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de regarder les autres vidéos de la chaîne qui s'affichent ici. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine publication. Allez, c'était donc Aimé Gocré pour Que c'est d'Afrique.